La vie est jamais toute noire ou toute blanche. La vie, elle est faite de nuances et la question c'est de trouver la nuance qui te convient à toi. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 15 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Ça y est, on a passé la moitié, je suis trop contente d'en être là. Je te l'ai dit déjà hier mais ça se confirme de plus en plus. J'ai très hâte que ce challenge soit passé et je pense que je vais faire des formats de vidéos un petit peu plus courts parce que là, entre le tournage, le montage, la publication, ça commence à me prendre un peu trop de temps et je m'en rends compte parce que je recule ce moment jusqu'à la fin de la journée. Or, le but de ce challenge, c'est pas que ce soit désagréable à faire, c'est que ça reste agréable, que ça reste challengeant. Donc c'est pour ça, je pense que la vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu plus courte que d'habitude. J'ai fait les exercices du jour 14 et je sais pas ce que t'en as pensé, mais le fait de reprendre la projection que j'avais au jour 1 et de la remettre dans la balance par rapport à la personne que je suis aujourd'hui et de voir si mes objectifs ont changé, ça m'a énormément aidé déjà à voir le chemin parcouru et à me souvenir encore plus de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ce challenge. D'une manière ou d'une autre, ça m'a aussi énormément aidé à m'ancrer parce que je t'en avais parlé, je crois, à moins que je l'ai coupé au montage, je m'en rappelle plus, mais il me semble que je t'avais parlé d'un moment où je me suis rendu compte que quand je fais le montage, j'entends ma voix et j'ai la sensation qu'il y a vachement de questions dans ma voix. J'ai pas une voix assez posée, enfin du moins j'ai pas une voix aussi posée que ce que je voudrais qu'elle soit et surtout que ce qu'elle est quand j'explique des choses au quotidien. Et je pense que c'est notamment dû au fait que je suis très intimidée par l'œil profond de la caméra et que j'ai cette tendance à vouloir me justifier pour m'assurer que tu comprends bien ce que je veux dire, que ce que je dis c'est pas n'importe quoi. Donc le fait de faire ce regard en arrière, ça m'a permis d'identifier que la prochaine étape pour moi, c'est vraiment d'apprendre à poser ma voix, d'être plus affirmée dans ce que je dis. Et toi, dis-moi ce que tu as pensé de l'exercice du jour 14, est-ce que ça t'a permis de regarder pourquoi tu faisais ça? Est-ce que ça t'a permis de te souvenir de l'avancée que tu attendais pour toi? Est-ce qu'au contraire c'était un peu trop lourd et que tu t'es rendu compte que ton objectif était un peu trop élevé et que tu l'as revu à la baisse? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de savoir où t'en es. Pour le jour 15, je voulais te parler de quelque chose qui m'est venu à l'esprit, qui m'a plutôt été montré par un proche, qui est la différence entre se montrer et s'exposer. Je trouve que c'est une nuance qui est hyper importante à avoir et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu essayes de te libérer du regard des autres, tu peux avoir tendance à essayer de passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire passer d'un moment où tout ton comportement est ajusté par rapport aux autres et où tu te réduis, tu te diminues pour t'adapter au regard des autres, pour éviter d'être soumis à cette prise de risque en lien avec le regard des autres. Donc tu peux vouloir passer de ça à l'autre extrême qui est d'être dans une authenticité, une liberté absolue. Et si je t'en parle, c'est parce que j'ai moi-même été confrontée à ça. Je crois que c'était pendant le jour 13. À un moment, je voulais te partager des pensées et un challenge émotionnel que j'ai eu sur les jours d'avant. Et en fait, c'est une partie que j'ai complètement coupée au montage parce que c'est une partie que j'étais pas à l'aise de montrer. Parce que je me suis rendu compte que c'était un partage que j'estimais trop intime. Et autant je suis pour me libérer du regard des autres et ne plus m'inquiéter de ce que tu vas penser de moi, autant surpartager des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise juste parce qu'il faut me libérer à tout prix du regard des autres et du coup ça implique de me rendre vulnérable, c'est pas ok. En fait, il y a un moment, il faut placer le curseur quelque part. Donc je me suis fait la réflexion que si j'avais expérimenté ça, c'était peut-être aussi ton cas et en réalité c'est quelque chose qui est vrai et applicable pour tous les changements internes que tu vas vivre, que tu vas être amené à vivre. Quand on se libère d'un carcan, on a tendance à tomber complètement de l'autre côté pour se prouver à quel point on s'est libéré de manière dramatique du premier carcan. Sauf que si tu fais ça pour te prouver quelque chose, pour te prouver que tu es sorti du premier carcan, ça veut dire que tu maintiens un lien avec le premier carcan, ça veut dire, et je suis désolée de te le dire et je me le suis dit à moi-même, ça veut dire que tu t'en es pas pleinement libéré. Parce que tes actions continuent d'être conditionnées par ce premier carcan et que tu vas juste tomber d'un carcan à l'autre. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de cette nuance qui est hyper importante à identifier. Pour reprendre mon exemple, la nuance, en fait, c'est de trouver le juste milieu entre authenticité, donc qui est me libérer du regard des autres, et la performance, qui est de tout partager, même les choses trop intimes à mon sens, pour prouver à quel point je me suis libérée du regard des autres. Ça, c'est pas de l'authenticité, c'est pas juste montrer qui je suis, c'est être dans la performance. C'est révéler des choses intenses avec un côté un peu dramatique pour prouver quelque chose. Et en fait, je trouve que la nuance est hyper importante à choper parce que si tu t'exposes dans l'intention, dans l'objectif, si tu exposes quelque chose dans l'objectif d'impressionner les autres, ça veut dire que tu es encore conditionné par le regard des autres. Certes, tu n'es plus diminué, tu n'es plus réduit par la peur du regard des autres, mais tu adaptes quand même ton comportement, ce que tu dis, ce que tu envoies, ce que tu partages
à ce regard des autres. Donc s'exposer pour impressionner, ça reste une façon de nourrir le regard des autres et le lien que tu entretiens avec. C'est l'autre côté de la balance, mais ça reste la même balance. Alors que te révéler tel que tu es avec tes failles et surtout des failles que tu es ok de partager, qui ne sont pas trop intimes et qui ne te mettent pas mal à l'aise à l'idée de partager, là c'est te révéler comme tu es, c'est te montrer tout simplement. La nuance peut sembler très fine, mais en réalité elle est assez marquée et tout tient dans l'intention, dans le pourquoi tu partages ce que tu es en train de partager. En toute sincérité et transparence, si je t'avais partagé ces débats émotionnels que j'avais eu au jour 12, ça aurait été complètement pour te prouver à quel point je suis très ok avec l'idée de me montrer en vulnérabilité devant toi. Et en fait, c'est absolument pas le cas, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la vie privée que je n'ai pas à partager, si je suis pas à l'aise avec ça. Quand tu es en train de te recalibrer par rapport au regard des autres, je trouve que c'est hyper important de faire ce travail d'identification de ton intention derrière ton action ou ce que tu vas partager. Donc pose-toi la question de pourquoi tu t'apprêtes à partager ce que tu vas partager. Bien évidemment, tu vas pas le faire pour chaque action ou chaque pensée que tu vas avoir. Il faut vraiment identifier le truc sur lequel tu es un peu bancal, tu vois, le truc où tu te poses la question de est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais le dire. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel t'es pas forcément aligné de partager. Donc questionne ton intention. Demande-toi pourquoi tu partages ça, pourquoi tu partagerais ça. Qu'est-ce que tu attends de ce partage? Est-ce que tu attends de prouver quelque chose à quelqu'un? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est en lien avec le fait de nourrir le regard des autres. Et c'est à toi de voir si, maintenant que tu sais que c'est cette intention, tu veux quand même partager ce que tu veux partager. À nouveau, la vie, c'est une question de flexibilité. Donc, si tu veux partager quelque chose pour nourrir le regard des autres, tant que ça reste un choix, il n'y a aucun problème avec ça. Personne va venir te taper sur les doigts. Le but, c'est pas de tomber d'un extrême à l'autre. Tu partages ce que tu veux partager. Ce qui compte, c'est que ton intention soit en lien avec un choix délibéré. L'exercice du jour 15 que j'ai prévu de faire et que je t'encourage à faire, c'est que je vais me plonger plus concrètement dans la liste des choses que j'accepte de partager et dans la liste des choses que j'estime qui font partie de ma vie privée et que je n'ai pas envie de le partager. Je trouve que c'est un exercice qui est d'autant plus important si tu prévois de partager sur les réseaux, YouTube ou quoi que ce soit, parce que ça te permet de délimiter le domaine avec lequel tu es ok, donc que tu veux bien rendre public, et de garder de l'ordre de l'intime ce que tu estimes vouloir garder pour toi, tout simplement. C'est pas parce que tu commences à avoir une présence publique que tu es obligé de tout montrer à tout le monde. Et par exemple, c'est le genre de choses où tu peux accepter de partager une situation, mais tu ne veux pas partager les personnes qui étaient impliquées dedans ou les émotions que tu as ressenties en lien avec cette situation. J'étais en train de réfléchir à un truc en plus à dire, mais je crois que je n'ai rien de plus à dire pour le jour 15, donc je vais tout simplement m'arrêter là, parce que pourquoi pas choisir la qualité plutôt que la quantité. J'espère que l'exercice du jour 15 te parlera. Personnellement, je sais que c'est le genre d'exercice que j'ai toujours un peu la flemme de faire, mais je sais aussi qu'à un certain stade, c'est important de délimiter ce que tu veux partager et ce que tu veux pas partager, ne serait-ce que pour ne pas, au milieu d'une conversation, avoir l'espèce de paralysie où tu sais pas si t'es en terrain miné ou si t'es ok de partager ce que t'es en train de dire. Donc ne serait-ce que pour garder ta fluidité et ton naturel en fait. Dans tous les cas, n'hésite pas à dire en commentaire les choses que t'es ok de partager, parce que forcément tu vas pas vouloir nécessairement partager ce que tu ne veux pas partager. Et je te dis à demain pour le jour 16 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.